Bienvenue à Jalon dans la Marne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir une bouquinerie pas comme les autres. Elle s'appelle la Grange aux Livres. Bonjour Eric. Bonjour Juliette, bienvenue à la bouquinerie. Merci de nous accueillir ici. Je me disais, combien il y a de livres ici ? Oh, il y a environ 15 000 livres. 15 000 livres plus une petite réserve dans un local à côté, mais oui, 15 000 bouquins. Que vous avez récupérés où ? Qu'on a récupérés sur différents vides-greniers. Et puis et surtout, il y a beaucoup de personnes qui nous amènent des livres dont ils se débarrassent en fait. C'est incroyable, comme les gens peuvent être et généreux et comme ils peuvent lire. C'est dans une ancienne grange, rachetée à son voisin, qu'Éric Audouin a installé sa bouquinerie il y a 4 ans, d'où son nom. La grange n'était ni chauffée, il n'y avait pas d'électricité, rien du tout. Puis c'était humide, donc je stockais mes bouquins dans des frigos en fait, que je récupérais dans des déchetteries. Donc j'avais 7 ou 8 frigos qui étaient remplis de bouquins, et puis je les sortais tous les ans. Excellent pour la conservation. Éric, ancien instituteur, voue une réelle passion au livre, à l'objet même, plus encore qu'à la lecture. J'adore les livres, j'adore ce contact, j'adore le papier, c'est banal à dire, il y a plein de gens qui disent ça, mais j'aime ce contact, j'aime ranger, classer, trier. Le but, c'est pas de vivre d'un commerce comme ça, pas du tout. Le but, c'est que les gens aient envie de repartir avec un bouquin qui coûte 20 centimes ou 5 euros, comme il peut y avoir, mais voilà. Le but, c'est de lire. Et un des premiers clients de la bouquinerie, déjà âgé, qui avait bien 70 ans, cherchait à compléter une collection commencée par son père. Cette collection-là, les Simenon avec la pellicule de cinéma dessus, il lui en manquait un. Ça fait 3 ans que je cherche Maigret se fâche et je ne l'ai toujours pas trouvé. Est-ce que tu savais qu'Annie Girardot avait joué dans un film qui s'appelle La Mandarine ? Ouais. Ah, bah, Oui, Sa oui. femme, Mama, ex-enseignante spécialisée, tient aussi la bouquinerie. Un projet de retraite commun, elle dévore les livres et apprécie échanger et à conseiller. la place des chats. Désolé les chats. Allez. On peut aussi s'intéresser à la lecture, même si au départ on n'était pas très encouragé à le faire, ou si on s'est mis dans la tête que c'était pour l'élite, il fallait être un télo, etc. Ben non, il y a un enfant qui est venu et puis moi ça m'a émue parce que quand j'étais petite, je lisais toutes les bibliothèques roses, ensuite les bibliothèques vertes, et il est venu chercher un livre du Club des 5. Alors là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui continue au-delà du temps qui passe, etc. Mais cette bouquinerie familiale est aussi devenue l'atelier d'Éric, où il réalise ses sculptures sur livre, les tronches de Nérec, le surnom que sa fille lui a donné. Je crois qu'il a trouvé quelque chose qui lui correspond bien et qui, je trouve, reflète bien son rapport au livre, qui est assez charnel, ce rapport à l'objet. Vous remarquerez que certains fonds de personnages sont blancs et certains fonds de personnages sont noirs. Là, c'est un choix que j'ai fait. Celui qui illustre le mieux la chose, c'est lui, c'est Jean Jaurès. Là, son visage sort du bouquin. C'est quasiment celui que je préfère. Ces portraits représentent un travail très minutieux, une vingtaine d'heures par livre, à partir d'une photo ou d'un dessin noir et blanc et de données calculées par un logiciel, comme les mesures du livre ou le nombre de pages. Éric trace, découpe et plie chaque page une à une. Tout ce que je plie, c'est en creux et c'est noir. Tout ce que je ne plie pas, c'est blanc. Je suis donc en noir et blanc. C'est pas un travail difficile, c'est un travail de patience et de soin. Voilà. Allez, c'est l'épreuve de vérité. Fin de l'ouvrage. Ah ! Oui. On vous le fait découvrir. Donc voilà, chers téléspectateurs, souhaitons une bienvenue à Albert Einstein dans la grande famille des tronches de Nérec.
Bravo, Éric. Merci beaucoup, Nérec. Merci à vous. Merci Et puis à bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.